guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. En vrai, j'ai mis ma petite robe, toute bien maquillée. Je voulais mettre des boucles d'oreilles, mais je me suis rendu compte que ce côté-là, de ce trou-là, mon oreille, on dirait, il s'est couvert. Donc, et je peux le percer. La dernière fois que je me suis percé mes oreilles, ben, c'est quand j'étais bébé. C'est ma mère qui m'avait percé, probablement. Oui, c'est ma mère qui m'avait percé. Je me rappelle pas si j'ai pleuré, mais je suis sûre que j'ai pleuré comme tout bébé qui se fait percer. Et je me disais, est-ce que je devrais me repercer ou peut-être tenter une autre fois avec des petites boucles d'oreilles plus fines. Bref, sinon j'aurais mis des belles petites boucles d'oreilles que j'ai achetées, mais j'étais comme, ça rentrait pas. Donc il manque, je sens que j'aurais été jolie avec des boucles d'oreilles, gars. Je suis désolée. Je suis désolée. Ok, mais sinon, c'est toujours votre Ladoa qui est toujours là. On est toujours là. Cette vidéo, on va parler de relationnel. J'ai vu un clip passer et j'ai découvert un terme. On appelle mariage lavande. Je n'étais pas au courant. Et si vous étiez au courant, c'est quoi? Dans les commentaires, je veux que vous manifestez des lavandes et que vous me dites, ouais, moi je connaissais le terme mariage lavande. Je mets le défi. Moi, je l'ai découvert et je vous en parle. On va y aller avec une petite vidéo qui est sortie. Et il y a d'autres vidéos il y a deux petits extraits de vidéos que je vais ajouter dans cette vidéo qui parlent que, en vrai, ça existait depuis longtemps, ce terme-là. C'est juste moi que je l'ai découvert. Donc, comme vous avez compris, doit apprendre les choses. Je découvre les choses et moi, sur ma chaîne Doa, chez la Doa ici, mon but, c'est de parler de tout et aussi, dès que j'apprends quelque chose, je le partage directement avec vous. Est-ce que c'est pas beautiful? Donc, je m'attends aussi que vous partagez les choses avec moi. Donc, je m'attends à avoir un échange entre nous, qu'on se partage les choses parce que on est beautiful comme ça, n'est-ce pas? Donc, on y va sans perdre l'instant. It's about everything. Et si vous voulez participer, n'oubliez pas, mettez des cœurs mauves. Des cœurs mauves dans les commentaires. Parce que moi là, je suis une grande myope. Mais quand je vois les cœurs mauves, je suis super contente. Je suis comme, ouais, Doa c'est. Je suis contente. Donc, si vous voulez rendre Doa contente avec les petits cœurs mauves, ça lui fait plaisir. Mettez un like aussi pour le référencement de YouTube. Parce que quand vous mettez un like, ça permet la vidéo de faire son chemin, de partager le message et l'apprentissage qu'on fait. Parce que moi, j'ai appris quelque chose. Vous, peut-être que oui. Et dans les commentaires, n'oubliez pas d'aller voir les commentaires des gens. Écoutez mon concept que je vais faire. Dans les commentaires de ce que je peux apprendre, je vais essayer à chaque vidéo d'épingler le message intéressant, tous les messages sont intéressants, mais on va dire le message qu'on regarde, ça c'est une information. Comme ça va être ça va être direct pour vous. On y va avec notre intro qui était aussi longue que ça, de 3 minutes. Je suis en train de regarder le temps, je me dis, moi, est-ce que j'ai une possibilité de raccourcir mes intros? Mais non, on s'aime tellement. On est en train de s'asseoir à table, en train de parler. On ne peut pas arrêter. Donc, vous êtes à table avec Doa. Le dîner, au lieu de durer 1 heure de temps, il va durer 2h30, 4 heures de temps parce qu'on va tellement parler et rire. À la fin de la soirée, on va être comme... Huh? It's about everything. J'ai fière allure. Hein? Ce soir, on fête nous et j'ai la classe. Ouais, c'est ça. Bref, on veut juste. On apprécie tous ceux venus ce soir. Merci d'être là, on vous aime tous. Sean, je te connais depuis 30 ans, je t'aime mon frère. Badu. Toi aussi 30 ans. Je suis mi-haïtien grâce à toi. Je t'aime aussi. J'ai plein de potes, je vous aime. D'accord. C'est tout. Très bien, merci. Merci à tous d'être venus. On apprécie vraiment. Organiser un mariage, c'est si simple. Merci d'avoir répondu vite, ça m'a plu et d'être venu, c'est important pour moi.
Votre présence compte beaucoup, vraiment. Chacun ici est quelqu'un qu'on aime. Donc Donc, guys, ici, quand j'ai vu cette vidéo, cet extrait qu'on voit, on voit dans le mariage, c'est sûr c'est en anglais, comme vous le savez, il y a la petite voix, donc on l'a remis pour le mettre en francophone, parce que ma communauté des Doassiens, on est des francophones, et Doa a trouvé des astuces, il faut dire merci Doa, on trouve des astuces pour que ce soit plus facile, mais à la fin de la vidéo, je vais essayer de remettre la vidéo, la version intégrale en anglais. Mais bref, on a la version francophone. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est un mariage. Vous savez, le mariage, c'est une belle chose pour les deux personnes, pour l'homme, pour la femme, ou pour les deux hommes, les personnes de même genre. Bref, pour les deux personnes qui décident de se marier dans les bonnes conditions, c'est une bonne chose. Et déjà, on voit, vous allez pouvoir me mettre des drapeaux rouges ou tous les éléments que vous dites que c'est pas normal dans cette relation-là. Déjà, l'homme, il a son micro, comme ça, en train de parler. Je suis content. C'est limite, c'est sa journée, c'est lui la princesse. Mais donnez-lui une couronne, donnez-lui une fleur, donnez-lui des roses, mettez-lui sa robe blanche, mettez-lui son affaire. Et pas un moment, il a l'intérêt pour la femme qui est à côté de lui. Pas un moment. Tout ce qu'il pense, c'est à son intérêt à lui. Même un moment, je pense qu'il tenait le micro tel un écervelé, comme ça. Des fois, ça m'arrive d'être écervelé quand je tiens le micro. Moi, Doa, je serai à l'animation, j'ai un micro entre les mains, mon micro est comme ça. Hello, moi c'est Doa. On doit me remettre. Mais lui, c'est ça qu'il faisait. Et là, sa femme, qui est sa femme actuelle, elle essaie de replacer le micro pour lui. Il s'est assis d'elle, c'est mon micro. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, cet homme-là, il est en compétition avec toi. Déjà, on le voit déjà. Il va être en compétition avec toi. Cet homme-là, toi et lui, vous allez être en compétition. Dans cette relation-là, il est princesse. Et quand je vous dis garçon-princesse, ça c'est, il l'a montré. Lui, c'est garçon-princesse. Vous savez, vous imaginez? J'aime ça quand les hommes, des fois, ils s'habillent en rose, en petit mauve, lilas, des couleurs de même. Mais il y a certains hommes, eux autres, quand ils disent qu'ils vont s'habiller en rose, parce que eux autres, dans leur tête, ils sont la princesse. Et j'avais cette histoire de cet ex à moi. Et lui, il était comme ça. C'était un garçon-princesse. C'est-à-dire qu'il y a un événement, moi, tu avoues que c'est moi la femme qui devrait, des fois, être au moment de me dorloter, de me masser le visage, de m'apprêter. Mais c'est lui qui était le garçon-princesse en train de faire ses petites tresses, de son frère qui est coiffeur qui lui fait ses petites nattes. Et puis, il doit avoir son petit bonnet en mode... Je me disais, j'étais comme... Quand dans ma tête, je regardais ça, je me disais, mais non, c'est pas possible. Ça, c'est vrai. Oui, c'est bien un homme qui prend soin de lui, mais un garçon princesse à ce niveau, ça va être compliqué. Cet homme-là, il va jamais avoir l'instinct de te protéger parce que c'est toi qui dois le protéger. Cet homme-là il est avec toi parce que publiquement, il ne peut pas être avec un homme. Mais souvent, cet homme-là, il a déjà son chéri. Son chéri, c'est son meilleur ami qui va l'accompagner. Et toi, tu sais pas que c'est son chéri, tu penses que c'est juste son ami. Mais il est très présent avec lui, très tactile avec lui. Et toi, tu es comme... Hmm? Hmm? Mais c'est son chéri. Et je n'avais pas de terme à ça. Mais maintenant, j'ai appris un terme. Le mariage lavande. C'est-à-dire que c'est un homme, une femme, c'est un couple hétérosexuel techniquement qui se marie. Mais un des partis, pour des raisons quelconques, ils sont mariés juste pour le bienfait de la société ou pour des intérêts quelconques. Mais en vrai, un des partis, il n'a pas l'intérêt pour la femme. Tu sais, ça peut bien aller, le mariage diamant, pas du tout, c'est pas brillant. Le mariage lavande, ça peut bien aller quand, même si par exemple tu te maries avec un homme qui est dans cet état-là, qui a d'autres orientations, qui est dans la même équipe que toi. Donc toi, tu vas regarder un homme, tu vas faire waouh. Tu vas regarder Aaron Pierre, tu vas faire waouh. Aaron Pierre, lui va chanter avec toi. Vous allez avoir une même chimie. Donc ça peut bien aller. Et puis il va être une bonne chimie avec toi. Il va te respecter et tout. Mais lui, quand on a vu ce clip-là, ce type-là, il n'aime pas la femme. Clairement. Quand je dis qu'il n'aime pas la femme, il déteste, il maîtrise la femme et il ne se voit que lui. Et c'est clair. Et donc maintenant, quand on regarde ça,
guys, quand on regarde ça, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite dans quel enfer que cette femme va rentrer. Elle va être dans cette relation-là, elle va torcher quelques années jusqu'à ce qu'un moment qu'elle se rende compte que ça ne sert à rien. Aussi simple que ça. Et puis, je sais qu'on est dans une phase où on nous force, nous, surtout nous les femmes, peu importe que tu te maries avec un homme refoulé, un homme qui n'est pas sorti du closet, un homme peut-être à cause, je sais que surtout dans la culture noire, la communauté noire, d'avouer son orientation, que ce soit le même genre que tu décides d'aimer, c'est encore très délicat pour certains endroits. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui aiment le même genre, mais à cause de l'image de la société, de leur famille et tout ça, ils doivent se marier avec une femme. Donc, pour eux, c'est un calvaire. Donc, et puis en plus, il y en a qui détestent la femme. Donc, en plus, déjà, qu'ils ne sont pas avec la personne qu'ils veulent être, le genre qu'ils veulent être, ils détestent d'autres gens, c'est un calvaire. Donc là, on écoute un peu une intervention qui nous explique c'est quoi le mariage lavande, parce que je sais que la question s'en vient, vous êtes là comme ça. Mais c'est quoi le mariage lavande, Doa? Qu'est-ce qu'un mariage lavande? Je suis ravie que vous demandiez. J'aimerais vous en parler. Le mariage lavande est apparu au 20e siècle. Certains disent dans les années 40, d'autres 50. Je pense que c'était vers l'époque de la peur lavande. En gros, être gay était interdit, non? Oh là là, ces gens faisaient quoi? Parfois un homme gay et une femme gay. Parfois une personne gay et une hétéro. Pas toujours. L'hétéro ne savait pas toujours. C'était le cas de ma mère. Ils formaient un couple hétéro pour paraître straight en société. C'est vraiment triste. Cherchez mariage lavande et vous verrez Rock Hudson, par exemple. Je pense qu'Elliot Page avec un Skarsgård était une relation lavande. Et vous verrez aussi des relations lavandes mentionnées dans les coins gays d'Internet, non? Surtout avec Tom Hiddleston. Ce ne sont pas mes spéculations. En fait, selon moi, si on parle de mariage lavande sans l'aveu des concernés, c'est de la spéculation. Mais si vous cherchez exemple de mariage lavande, c'est ce que vous trouverez. Dans ma famille, mon père est gay et ma mère hétéro. Mon père, né en 1956, a grandi 10 ans dans un orphelinat catholique, puis école privée catholique. Donc évidemment, être gay était un vrai défi, non? Il a épousé ma mère en 1990, après la crise du sida, et n'a fait son coming out qu'au lycée. Un mariage lavande dont ma mère n'était pas vraiment au courant. Et mon père a pu vivre dans le monde comme un homme hétéro. Ça a marché jusqu'à ce que ça ne marche plus. En cherchant des infos en ligne pour avoir de bonnes sources, j'ai vu beaucoup de choses sur l'Inde. Je suis très curieux de savoir si quelqu'un connaît la situation en Inde concernant ces mariages lavande. Je vais continuer mes recherches, mais si quelqu'un est au courant, envoyez-moi un message privé. J'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe. Bref, un mariage lavande, c'est quand des personnes gays s'engagent dans une relation hétéro pour paraître hétéro ou se protéger. Donc, est-ce qu'on a compris? Mariage lavande, c'est quoi? Donc, actuellement, le mariage lavande. Donc, le mariage lavande, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est beaucoup plus commun qu'on pense. Donc, quand le monde nous empresse à aller se marier avec tout et n'importe quoi, même quand notre esprit nous dit mais après on essaie d'y aller, mais c'est dans ça qu'on s'en va. Et puis, il y a le côté de se marier avec son ennemi, c'est une chose. De se marier avec quelqu'un qui vient pour toi, pour te dérober, c'est une chose. Maintenant, de se marier avec quelqu'un qui n'est pas sorti du closet, mais qui se marie juste pour prouver quelque chose à la société, c'est aussi pire. C'est dans la même catégorie. Et comment on voit, la femme est à côté, lui fait son discours. C'est comme ça qu'il a fait son discours. Et puis, là, à un moment, il tient son micro, un moment comme ça, et puis la femme essaie d'arranger le micro. Oui, qu'est-ce que tu veux, toi, chose? C'était, hein?
Même quand il fait son discours en parlant de nous, parce qu'il a mis son discours en parlant de nous, mais elle, il la considère pas comme le nous. Fait qu'il est nous, il se touche lui seulement. Tu sais qu'avec ce gars-là, ça va être l'enfer. Après, le monde, ils vont prendre 2-3 photos sur les réseaux, 2-3 photos autour, ils vont afficher. Le monde va dire, couple goal, ça c'est ton mari. Ça, c'est supposé être ton mari. Ce déchet-là, c'est supposé être ton mari. Guys, on n'a pas besoin de mari. Moi, j'aime mieux. Si c'est les hommes, vous devenez comme ça, allons chercher nos hommes en prison. Allons chercher les détenus. Je vais commencer à aller regarder la liste de détenus et c'est sérieux. Et je vais commencer à chercher dans les détenus. Mais même dans les détenus, je suis un petit peu... je suis un petit peu limite parce qu'on sait que des fois, il y a certains dans les détenus, ils se laissent aller avec d'autres partenaires de cellules. Donc, même dans... Mais je peux même pas aller là dans les... On fait quoi? Mesdames, on fait quoi? Donnez-moi des astuces. Rendu là, c'est même plus moi qui vous donne des conseils. Donnez-moi des astuces. On va où? Parce que... Là, tu te maries, toute ta famille te regarde et puis ils voient que ton zigoto, qui est ton mari, il commence à être là. Mais il fait tous ses caractères. Ça va être chaud. Toi, tu sais déjà, t'es comme, je voulais vraiment me marier. Après, tu t'étonnes qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, elles se retrouvent dépressives, elles se retrouvent là dans tant de tas de choses parce qu'elles se retrouvent avec des déchets humains comme ça. Bref! Je sais, il ne faut pas dire ce terme-là. Donc, je vous laisse écouter une autre réponse face au mariage lavande. Guys, je vous laisse. Une folle a dit dans les commentaires, et si on voulait juste un compagnon émotionnel pour partager sa vie, son amour et ses pensées. Je me dis, eh bien, il vous faut un mari gay. Devenez la barbe de quelqu'un, madame. Paillettes, paillettes, voilà. Merci. C'est mon conseil. Trouvez-vous un homme gay, un mari gay. Il vous tiendra la main, vous apportera du thé, écoutera vos soucis, puis vous parlera des siens. OK. Quelqu'un dit qu'elle a besoin d'un mariage lavande. Oui, j'aime ça. J'aime le terme mariage lavande. Vous avez un meilleur ami. L'apparence d'un mariage hétéro, mais sans relations intimes. Juste de l'amitié. Je suis allée chercher un extrait de Sprinkle, celle qui donne des conseils. Des fois, ces conseils sont très... Mais par contre, en vrai de vrai, dans ce côté-ci, je suis obligée de lui donner raison. Donc, Doa, là, elle accepte le message. Moi, je ne regarde pas le messager, je regarde le message. Et son message faisait du sens. Quand j'ai regardé, j'ai compris le concept. J'ai fait, mais elle a tout à fait raison dans ceci. Donc, il y a un type de catégorie d'individus qui vont venir devant toi. Ils ne t'aiment pas, ils ne veulent pas. Ils veulent saisir l'occasion avec toi. Soit c'est parce que c'est pour couvrir leur vraie orientation. Soit c'est parce que ils veulent que tu remplisses les papiers pour eux pour les faire rentrer au Canada ou aux États-Unis ou je sais pas trop où. Un message que j'envoie à ce petit zigoto. Frère, tu peux rester avec ton boy parce que Doa ne fait pas de papier pour personne. Bref. Et c'est tellement ça. Et puis toi, tu décides comme femme de rentrer dans la pression. Peu importe la pression ou les intentions, tu vas voir que ta maman veut te voir heureuse. Mais tu ne vas pas être heureuse avec un type comme ça. Moi, je dis, merde, je ne peux pas être heureuse avec un garçon lavande dans un mariage comme ça. Tu ne peux pas. Même si, mesdames, vous dites, mais il peut être gentil. Oui, on peut avoir, dans ce cas-ci, mieux vaut avoir un meilleur ami gay. Moi, là, le meilleur ami gay, c'est parfait. J'en ai plein d'amis gays, c'est parfait. Eux autres, ils vont te conseiller, t'aider à t'arranger. Là, arrange-toi comme ça, Doa, fais ci. Je les adore. Et eux autres, ils m'aident beaucoup. Ils donnent des conseils. Des fois, ils parlent très intense de leurs relations, de leurs choses. Et que je me dis, est-ce que c'est moi qui est trop fermé d'esprit? Ou t'es trop coincé? Rigide, pourtant je me dis, je ne me considère pas rigide, mais quand des fois avec certaines personnes, je les écoute parler, je me dis, non, peut-être c'est moi qui apprends. Après, c'est pour ça que je l'ai dit maintenant,
Je suis pas en mode jugement, je suis en mode d'apprentissage, donc je prends des notes avec vous. Si vous voyez que je parle pas, j'ai mon cahier comme ça, je prends des notes. Avec certaines personnes, je prends des notes seulement. Des fois, là, je peux être dans une conversation, le monde va parler, moi, je vais rester. Je suis en train de noter, je prends des notes, dois apprendre. Je suis toujours en apprentissage et quand j'apprends les choses, je vais vous le partager. Je vous le donne tout. Donc, est-ce que je suis pas gentille? J'en profite de dire oui, des fois, même quand je sais, il y avait un petit débat, des fois, je fais des vidéos et puis il n'y a pas de moi directement, c'est en des petits montages, c'est ma voix seulement. Parce que des fois, vous savez, quand j'apporte, je vois des nouvelles, j'ai quelque chose et je sais que j'aurai pas le temps de le filmer, quoi que ce soit. Peut-être je suis déjà couchée parce que oui, Doa, sa routine, des fois on dit, est-ce que Doa, tu dors ou pas? Oui, je dors. Doa, justement, des fois, j'ai ma petite routine. Et par contre, j'ai vu une nouvelle rapide, une actualité. Je sais que je n'aurai pas le temps de la filmer parce que le lendemain, j'ai d'autres petits trucs à faire. Je me dis, mais c'est, je veux pas, je veux quand même, je veux qu'on soit à jour. Fait que j'ai trouvé le concept, je rajoute, mais c'est un petit plus. C'est juste parce que doit de l'information. Pourquoi je vais garder l'information pour moi seulement? Moi, je suis pas le genre de personne qui va juste bloquer mon information pour moi seulement. Non, je vais le partager avec tout le monde. Pourquoi? Quand on va partir, hein? Donc, au moins, vous aurez toute l'information. Faites qu'est-ce que vous en voulez. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment ça. Dites-moi si vous êtes au courant du mariage lavande. Je pense que j'ai tellement parlé vite dans mon débit. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du mariage lavande? Est-ce que vous en étiez au courant? Ou c'est nouveau? Si c'est nouveau, dites-moi, je viens de l'apprendre. Je viens de découvrir comme toi, Doa. Oui, comme moi, parce que moi, je viens de découvrir, ce que je vous l'annonce comme ça. J'avais vu ce clip-là, ça m'avait choqué la réaction du monsieur. Mais j'associais à plein de choses. Je disais, ça, c'est cette mariée avec son ennemi. Mais des fois, ton ennemi, il est ton ennemi parce qu'il n'a pas les mêmes intentions que toi. Là, maintenant, vous êtes supposé faire des Si vous ne faites pas des il y a des problèmes. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez fait des Donc, vous êtes là. Oh my god, Doa était bombée, elle. Et je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve au prochain vidéo. Alors, j'en profite de dire, si vous avez des endroits qui vendent des accessoires avec des petites boucles d'oreilles en forme de bizarre, donc laissez-moi savoir en forme de bizarre. Ça c'est bien dit. Mais laissez-moi savoir parce que, tu sais, j'ai envie d'avoir des nouvelles boucles d'oreilles. Puis je pense que mon trou est encore là. C'est juste que des fois, je sais pas. Ça serait beau avec une petite boucle d'oreille en longueur. Tu sais, une petite boucle d'oreille en longueur. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Un mariage de convenance marche que si l'homme ne déteste pas les femmes. On sait tous qu'il y a plein de mecs dehors qui détestent les femmes. Ils nous aiment pas, tout simplement. Donc pour que ça marche, il doit piger ce que ça veut dire d'avoir une femme dans sa vie. Il voit les avantages de t'avoir et veut bien être ton soutien car il comprend ta valeur. C'est la seule façon qu'un mariage de convenance peut marcher. Allez, continuez.